tous, Minasan, j'espère que vous allez bien ce soir. Nous allons parler de l'épisode de Boruto. Un épisode qui était très très bien animé, très bien fait, très beau combat, très belle chorégraphie, très belles idées. Mais je suis quand même triste. Pourquoi je suis triste en fait? Tout simplement parce que apparemment le déroulement du tournoi ne s'est pas passé exactement comme dans les scans. Même si je l'ai lu, mais j'ai oublié ce qui s'était passé. Euh, Il y a eu quelques changements. Il y a eu quelques changements, apparemment, c'est certainement le dernier combat qui a changé, parce que moi je me rappelle pas avoir vu Sarada dans le combat final. Donc, comme j'ai su, enfin j'avais lu quelque part que le tournoi, la fin du tournoi allait être différente des scans, je me suis dit, putain, peut-être que Boruto ne va pas tricher pendant ce combat-là. Et pendant presque tout l'épisode, je me suis dit, putain, il va pas tricher. Donc j'étais content, putain, tu vois. Même si j'avais l'impression qu'il allait perdre, parce que Shinki a pas, sa défense elle est absolument imbattable pour des Genin. Je me suis dit, bon, il triche pas, il va perdre. Enfin, mais c'est beau, c'est un bel épisode, c'est un beau changement, ça fait plaisir. Je suis content de voir qu'il va pas tricher devant son père, même s'il a triché déjà au début du tournoi. Mais imaginez ma déception quand je l'ai vu. Enfin, déjà en plus, la scène elle était parfaite, hein, avec le Raiton, la limaille de fer bien pointue et tout. Je me dis, putain, s'il rate, il a perdu son bras. Et en fait, non. On voit en fait, vraiment, tu vois, il se dit, ouais, je peux pas perdre devant mon père, alors qu'il a eu tous ses souvenirs, tout. T'as eu Sasuke qui lui disait, ouais, un jour tu seras fort, tu maîtriseras des bons jutsu. Naruto, même chose. Enfin, il se remémorait tout ça, il disait, un jour je serai fort, etc. Et là, il se dit quoi? Non, c'est maintenant que j'ai besoin d'être fort, et hop, il fait son machin, et puis t'as le Chidori de Kakashi, ou non, celui c'est Raikiri, qui sort, et puis il arrive à péter la limaille de fer, et à frapper Shinki. Shinki qui reçoit un coup pour la première fois, je suppose. J'aurais aimé qu'il soit un peu traumatisé. Mais donc voilà. Donc Boruto triche quand même et Naruto l'a vu directement. Ça c'est bien, Naruto l'a vu directement. Et même Hinata, j'ai eu l'impression quand la victoire de Boruto elle a été annoncée, elle était pas heureuse, tu vois. Elle savait qu'il y avait un truc qui buguait. Donc à mon avis, elle aussi elle a remarqué que c'était pas un jutsu de Boruto. Donc je suis content de voir que Naruto et Hinata, bah, ils dorment pas, hein. Ils ont bien regardé leur fils combattre. Et alors que les autres de Konoha, ils ont rien vu du tout. Enfin, même les grands ninjas. Enfin, peut-être qu'ils les ont vus en tout cas, mais on n'a pas remarqué, ils nous ont pas montré. Mais voir ça, putain, comment j'étais vraiment deg. J'étais vraiment, vraiment deg. J'aurais bien aimé, enfin, à la limite, qu'ils perdent, mais que Shinki lui dise, ouais, t'es le plus fort t'es le plus fort des ninjas que j'ai combattu jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ça aurait montré à Boruto, ok, j'ai perdu, mais je suis quand même fort. J'ai perdu, mais voilà, je pèse dans le game quand même, tu vois, Shinki, le plus fort des ninjas de l'examen, il reconnaît ma force. C'est pas n'importe quoi, tu vois. Et ben en fait, non. Mais franchement, en mettant tout ça dans une bulle, en regardant la bulle, je me dis quand même, en mettant mes sentiments de côté, je me dis quand même, c'était vraiment, vraiment très, très bien animé. J'ai vraiment été content de voir cet épisode-là. J'avais le stress, putain, je me dis, putain, il va pas tricher, il va pas tricher, il va pas tricher. J'avais mon cœur qui était boum, 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 boum. Enfin, pas vraiment fort, tu vois, mais voilà, j'avais l'appréhension. Et quand je l'ai vu, bah, tout est redescendu. Donc ensuite, on a la scène où Naruto, il descend sur le stade. Ah putain, la tristesse qu'il y avait dans les yeux de Naruto, c'était... Franchement, je me suis dit, t'es mec, je ressens la même chose que toi. Franchement, j'ai vu Naruto triste comme ça, tu vois, dans son regard. Il dit, bon, son fils... Là, maintenant, Naruto, il est en train de se dire, depuis quand est-ce qu'il triche comme ça, tu vois? Depuis quand est-ce qu'il ment? C'est un peu grave, quand même, tu vois. Là, il peut plus avoir confiance en lui, Naruto. Depuis le début, il dit, là, quand il est venu le féliciter dans sa chambre, là, il va se dire, putain, je suis venu le féliciter alors qu'il avait triché. Même chose dans ses précédentes missions, je sais pas. Enfin, il sait pas Naruto, tu vois, là, il est dans le flou. Même s'il y a un événement qui est venu perturber tout ça, Naruto, là, il est dans le flou. Il sait pas, il peut pas faire confiance à son fils. Et c'est encore pire pour Shikamaru, non, Shikadai plutôt. Quand il s'est levé, putain, il s'est dit, mec, t'as vraiment utilisé ça quand on s'est battu. Et ça m'énerve, putain, je l'avais dit, j'avais dit, mec, ne triche pas pendant le combat avec Shikadai. Ils se sont dit, on fait un combat à la loyale, entre potes. Putain, en plus, Shikadai, c'est là de ce qu'on montre de Boruto. Shikadai, c'est son meilleur ami. Ils sont tout le temps ensemble. Depuis le premier épisode, je crois, on les voyait sur le train ensemble. Le convoi éclair, là. Mais alors, ils ont toujours été ensemble. Enfin, ils bouffent, ils jouent, ils font c'est une mission là. Quand c'était le bordel. Enfin, maintenant, ils sont dans différentes équipes. Mais ils ont toujours été ensemble, Boruto et Shikadai. Et Boruto, il a triché pendant son combat. Moi, ça me rend triste. Honnêtement, vraiment, ça me rend triste de voir ça. De voir que
que... Enfin, c'est pas vraiment le tournoi en lui-même qui compte plus pour Boruto que Shikadai, c'est... Il voulait être reconnu en fait. En fait, c'est un petit peu la même chose que Naruto. Mais Naruto, il a jamais triché. Naruto, il a jamais triché quand il était petit. Il s'est toujours entraîné dur, dur, dur. Il suait. Enfin, quand il s'entraînait avec Sasuke, même dans l'arc contre Zabuza, ils s'entraînaient à vomir et tout. Ils transpiraient, ils étaient tout sales tout le temps. Et Naruto est devenu fort. Il est devenu fort grâce à ça. Il y a eu avec... il s'entraînait avec Jiraiya, il s'entraînait avec... Naruto, il fait que des entraînements de malade. Pour qu'on le reconnaisse, pour qu'on sache reconnaître sa valeur, comme il dit. Et Boruto, c'est la même chose qu'il voulait. Il voulait que son père reconnaisse sa valeur. Que les gens arrêtent de dire, t'es le fils du Hokage, nanana, t'es un chouchou, hop, 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 hop. Il voulait que les gens le reconnaissent. Mais il a pris, enfin... Le chemin Naruto était long. Il était très très long. Le suite de Boruto aussi était long, mais sauf que lui, il a pris un raccourci. Sauf que ce raccourci-là, bah, ça l'a niqué. C'est triste pour moi, c'est vraiment triste pour Boruto parce que là maintenant il a tout perdu, hein. Et encore plus avec le mec là, celui qui lui a donné son machin là, c'est vraiment un enfoiré, putain un enfoiré de première parce que maintenant en fait on se rend vraiment compte que quand il disait vaurien à Boruto, c'était pas genre vaurien, ah je te taquine frère on est poteau, il le traitait vraiment de vaurien. C'était vraiment un vaurien, pour lui c'était vraiment un Naruto, un vaurien. Enfin, je vais juste dire ce qu'il disait en fait, c'était juste un vaurien pour lui. Boruto c'est un vaurien. Et là, Boruto, il s'en est rendu compte, putain, t'as vu son regard. L'animation, surtout quand Naruto il dit à Boruto, euh, je te ferai ton sermon plus tard. Les yeux de Boruto à ce moment-là, putain, j'ai dû remettre la scène. Tu vois comment la colère qui vient comme ça d'un coup. Franchement, c'était magnifique, c'est vraiment très bien fait. Et il dit, ouais, si tu m'avais parlé un peu plus tôt, je serais pas là aujourd'hui. En gros, il dit, ouais, c'est ta faute, frère, enfin, frère, père. T'as pas fait ton rôle de père, moi j'étais tout seul, j'avais besoin de toi, t'as jamais été là. Et maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est, est-ce que c'est la faute de Naruto là-dedans? Est-ce que Naruto, est-ce que c'est sa faute si Boruto triche, si Boruto se sent seul, etc. Certains vont dire oui, mais moi, dans un sens, je me dis un petit peu, oui, c'est Naruto, il aurait dû être là, etc. Mais dans un autre sens, Boruto il a toujours été entouré. Il a toujours eu ses amis, il a eu ses sensei, il a eu Sasuke maintenant en plus. Ils lui ont tous dit, enfin, comme on a vu dans son flashback, vite fait, ils lui ont tous dit, tu seras fort, Boruto, c'est sûr et certain. Tu seras fort, t'as pas besoin de faire, t'as pas besoin de tricher, mais en tout cas, mec, t'avais pas besoin de tricher. Tu maîtrises déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand t'étais déjà aspirant ninja que à l'époque de Naruto, ben, il les maîtrisait pas. Alors maintenant, mec, t'as aucune raison de tricher, enfin, ta ligne de ninja était déjà toute tracée, mec. T'as juste été trop pressé. Donc pour moi, en fait, pour moi, ils sont tous les deux fautifs. Naruto aurait dû être présent et Boruto aurait dû être patient. Mais si Naruto avait été présent, Boruto n'aurait pas besoin de... Enfin, en fait, c'est un cercle vicieux. Mais bon, pour moi, Naruto... là, je suis du côté de Naruto. Parce que Boruto, il avait vraiment pas besoin de tricher pendant certains combats. Vraiment pas besoin de tricher. J'aurais bien aimé... En fait, j'aurais bien aimé qu'il perde. Parce que là, en fait, Boruto, il est tout seul. Il va perdre la confiance de ses amis. Il a perdu la confiance de son père. Il a perdu son fournisseur de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Sa petite sœur, elle avait été tellement déçue de lui. Tellement déçue. Putain, c'était censé être un exemple pour sa sœur et maintenant, il a triché devant tout le village de Konoha. En fait, plus personne dans le village va le reconnaître. Ils ont dit, ouais, il y en a même un qui a crié, mec, t'as sali Konoha. Qu'est-ce que Boruto, franchement. Là, Boruto, c'est fini pour lui, là. Là, il va sortir dans la rue, les gens ils vont pointer du doigt de ouf. C'est foutu. Donc bon, le championnat se termine là-dessus. Shinki est le gagnant, théoriquement. Certains combats, en fait, là ça a foutu le bordel en fait, parce que là ils ont dit quoi? Certains combats ils vont devoir réanalyser certains combats pour voir quand est-ce que Boruto a triché et qui méritait de gagner et quand, etc. Donc à mon avis, même depuis l'épreuve avec les drapeaux, quand Boruto a le Raiton et le Suiton, les gars là, en fait, ils étaient censés gagner, donc peut-être qu'ils vont les remettre dans la course. Enfin, l'examen il est chamboulé à cause de Boruto. L'examen il est totalement chamboulé. Et à mon avis, il y en a plein qui vont vouloir, qui vont vouloir à Konoha à cause de ça. Vous imaginez, genre, des gens qui ont été éliminés, ils vont regarder ils vont se dire, putain, un gars de Konoha il a triché. Est-ce que tous les autres ninjas ils ont triché aussi? Regardez toutes les cassettes. Ah, Konoha a triché. Ils vont faire ils vont généraliser en fait. Ils vont pas mettre dire c'est Boruto qui a triché. Ils vont dire Konoha a triché pendant l'examen des Chunin. Donc, même si les Kage ils sont matures, ok, ils connaissent Naruto, ils savent
c'est son fils qui a triché, il y en aura toujours des petits gangs quelque par-ci par-là qui vont dire ouais, Konoha, des enfoirés, ils sont triches, nanana. Donc, Boruto, en fait, le petit truc qu'il a fait, la petite tricherie qu'il a fait pendant l'examen, ça peut avoir de grosses répercussions dans le monde des ninjas. Enfin, qui peuvent, ça peut, en fait, ça peut, comment on dit déjà? Ah ouais, l'effet boule de neige. Vous voyez? Genre, ça va être un petit qui va, une équipe qui va râler, donc l'équipe, je prends l'exemple de l'épreuve des drapeaux, ils vont râler parce que Boruto avait triché à leur épreuve, eux, on va dire, ils sont éliminés. Ils vont rentrer à leur village, on va dire que ça c'est un flocon de neige. Ils vont répéter, ah ouais, mais on a été éliminé parce qu'un gars de Konoha, ils vont pas dire Boruto, ils vont dire un gars de Konoha, il a triché pendant notre combat. Ils vont dire, ah, hop, ça va être répété, hop, second flocon de neige, ça va être répété, second flocon de neige, hop, et en fait ça fait l'effet boule de neige, et donc ça va prendre une ampleur énorme, ça va prendre ça va être énorme. Ça peut prendre de grosses proportions. Donc Boruto, il a foutu la merde en fait. C'est un peu aussi pour ça que je suis aussi triste que Naruto et aussi un peu énervé. Mais bon, ça se termine là-dessus. L'examen se termine là-dessus. Et en fait, pendant que Boruto gueulait sur Naruto et que Naruto faisait disait à l'autre, le gars qui vend des machins, de faire sa gueule, parce que le mec en fait il voulait faire sa pub, hein, tout simplement. On a en fait, juste au-dessus, les descendants de Kaguya qui sont venus prendre le chakra de Naruto. Donc là, ce qui va suivre, je me rappelle à peu près, mais vraiment vaguement. Je sais qu'il y aura un terrible combat. D'ailleurs, on voit Naruto se prendre un gros coup de pied dans le trailer. Il y aura Sasuke aussi qui est là, il vient sauver Sarada. D'ailleurs, je me demande ce qu'il pense du combat, je veux savoir ce qu'il pense. Et c'est tout. Bah, je suppose que il y aura Kakashi, etc. Rock Lee aussi, il est là d'ailleurs. Donc, il y a les 5 Kage, en fait. En fait, ils sont cons, en fait, les gars. Je viens d'y penser, en fait, ils sont cons. Il y a les 5 Kage, il y a Sasuke, il y a des putains de ninjas de Konoha qui pesaient dans le game pendant la guerre. En fait, ils sont extrêmement mal entourés. Enfin, leur mission, elle n'a aucune chance de réussir. Mais dans ma tête, je sais vite fait comment ça va se dérouler par la suite. Mais si l'anime prend un chemin différent de celui du manga, ça serait intéressant de voir, en fait, vraiment, genre, tous les grands ninjas de la guerre unir leurs forces pour battre les descendants de Kaguya, parce que c'est comme un démon qui les suit, une sorte de fantôme, parce que depuis la guerre, en fait, depuis la fin de la guerre, ces deux-là, en fait, ils attendent leur tour, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Franchement, Boruto, c'est trop sous-estimé, hein. Franchement, conseil à tes potes de regarder. Moi, je suis en train de gonfler mon frère pour qu'il regarde l'animé. Je suis en train de gonfler ma petite soeur aussi. Et même mes collègues de travail, tout. Je dis, regardez Boruto. Vous dormez, franchement. Regardez l'anime. Laissez tomber le manga. Enfin, non, laissez pas tomber le manga. Mais regardez, enfin, lisez le manga. Mais matez aussi l'animé parce que putain, c'est vraiment beau. Et ça fait plaisir de faire les musiques, les jutsu, les. Tchum, Katon, Gokashi no Jutsu. Ça fait plaisir d'entendre ça, putain. Moi, j'ai grandi avec, tu vois. Donc, ça me fait plaisir de continuer encore à voir ça. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me suivre sur les réseaux sociaux et à venir discuter avec moi sur le Discord de Manga Workout. Voilà, c'est tout pour ce soir pour Boruto. Passez une bonne nuit. Ciao.